la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Bonjour et bienvenue, chers amis. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ lui-même nous soient accordées. Amen. Et pour tous ceux qui ne le savaient pas, j'ai maintenant ma chaîne YouTube et vous trouverez une bonne partie de mes émissions de radio. Vous pouvez vous y abonner en cherchant Deep Steven, D-E-E-P-S-T-E-V-E-N, en 2 mots. Je vous encourage également à mettre un pouce, de liker mes vidéos, de les partager et d'ajouter des commentaires afin que plus de personnes prennent connaissance de Jésus et de sa parole. Soyez richement bénis. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce que le titre de mon message aujourd'hui, c'est « À votre santé ». Et oui, chin chin, comme on dit, à votre santé, cling. Ah, mes amis, on va parler du vin aujourd'hui. Ouais, du vin. Vin rouge plutôt que le vin blanc, non? Ouais, on va parler du vin. Savez-vous que le vin, j'étais sur un site, et c'est le site Passeport Santé, et le vin est bon pour le cœur. Et oui, 1 à 2 verres par jour maximum. OK? C'est bon pour le cœur. Bon, premièrement, il prévient le diabète de type 2. C'est bon. Le vin rouge aide à lutter contre les caries. Quelque chose que je ne savais pas. C'est un antibiotique naturel. Et il réduit les risques d'avoir la maladie d'Alzheimer. Wow! Que de bienfaits! Mais, il est responsable des migraines à cause des sulfites qu'il contient. Et une consommation excessive annule les effets bénéfiques cités avant. Donc, si vous prenez plus que 2 verres par jour, ben vous annulez tous les bienfaits du bon vin. C'est Dieu qui a créé le vin. Et pour cela, on pourrait aller dans la parole de Dieu. On va aller lire, vous allez vous en douter un peu, hein? On va aller lire à Cana, quand Jésus a changé l'eau en vin. On va aller voir ça tout de suite, parce que c'est important. Le vin a une grande place. Je voulais pas faire 10 émissions sur à votre santé, et puis j'ai décidé de résumer quand même en une émission en rapport avec le vin. On voit à deux places, je ne les ai pas citées, vous irez voir. On voit à 2 places dans la Bible que le vin prenait une grande place dans la parole de Dieu. Puis on va citer plusieurs versets. Je vais vous citer des versets que j'ai mis, mais d'autres versets dont j'ai pas mis. Les 2 versets que je veux parler que j'ai pas mis, c'est un des versets qui dit que il y avait le prêtre qui était pour aller présenter les offrandes à l'Éternel devait s'abstenir de boire du vin avant d'entrer dans la tente, dans le lieu très saint et tout ça. Et puis l'autre partie, c'est dans le Nouveau Testament, c'est dans le fond, c'est le prophète Jean le Baptiste que le Seigneur lui avait dit que, dans le fond, il avait dit à sa mère, il va être un homme important, qui va annoncer la venue du Seigneur, mais il ne boira ni vin ni boisson alcoolisée, parce qu'il y avait vraiment tout un message important. Et on voit dans plusieurs reprises, dans plusieurs versets qu'on ne doit pas être des buveurs excessifs de vin. À plusieurs reprises, on le voit dans le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Et je vais citer quelques versets en rapport avec ça. Le but de mon émission, c'est sérieusement, à chaque fois que je fais une émission, c'est pas de viser quelqu'un en particulier. Puis des fois, on pourrait penser ça. Puis des fois, ça arrive que je pense à quelqu'un quand je fais l'émission, puis c'est normal. Mais je veux pas que vous vous sentiez visé aujourd'hui, parce que chaque fois que je fais une émission, c'est le Seigneur qui m'inspire à parler d'un sujet. Puis souvent, je dis au Seigneur, t'es sérieux, là? Tu veux que je parle de ça? Je fais comme, ok, c'est correct, je vais parler de ça. Des fois, ça me tente pas bien de parler de certaines choses.
Mais c'est pas moi, comme je vous dis, c'est le Seigneur qui, après, tout le temps, c'est le Seigneur qui m'inspire à faire ces messages-là, parce que moi, comme je vous ai déjà dit, j'ai rien à dire, c'est le Seigneur qui m'inspire à faire ces messages-là. Puis je trouve ça le fun parce que ces messages-là touchent toujours quelqu'un, en quelque part, puis je me dis, Seigneur, wow, t'as touché quelqu'un en rapport avec mon message, wow, je suis comme juste, tu sais, je suis tout le temps étonné, je suis comme, ah ouais, wow, c'est cool. Fait que, puis des fois, je devrais pas m'étonner parce que c'est le Seigneur qui m'inspire à faire ces messages-là. Fait que c'est sûr et certain que ça touche au moins une personne à quelque part. Puis le but de mes émissions, c'est pas de vous taper sur la tête avec la parole de Dieu, mais c'est bien, bel et bien de vous encourager à faire le bien, de vous encourager à regarder à Jésus et à lui faire confiance surtout. Amen. Alors, si jamais vous vous sentez visé, c'est pas moi qui vous vise. C'est le Seigneur, par son esprit qui vous vise, qui vous parle. Si vous sentez que le chapeau vous fait, mettez-le et soyez bénis parce que mes émissions, comme je te dis, c'est pour vous encourager à vous tourner vers Dieu, à lui demander pardon, à faire le bien. Et puis si vous n'êtes pas capable de faire le bien que vous devriez faire, ben, bienvenue dans mon club. Moi non plus. Sans le Saint-Esprit, je ne serais pas capable de faire ce que je fais. Je ne serais pas capable d'être ce que je suis. Et je ne serais pas capable de devenir ce que Dieu m'appelle à devenir. Donc, je veux rendre gloire au Seigneur, à son Esprit, à Dieu le Père, à Dieu le Fils, à Dieu le Saint-Esprit, qui est juste une personne en tout. Je veux juste rendre gloire à Dieu aujourd'hui et dire, Seigneur, merci. Merci de m'avoir créé. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette émission qui se veut une émission d'encouragement pour toucher les cœurs et que les cœurs soient délivrés, bénis, guéris, restaurés, encouragés. Merci Seigneur. Amen. Fait qu'on va lire ça quand Jésus a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Jean 2, 1 à 11. Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus et ses disciples au mariage. À un moment, il n'y a plus de vin. Oh, c'est bien plate ça. Alors la mère de Jésus lui dit, les gens n'ont plus de vin. Verset 4. Jésus lui répond, Mère, qu'est-ce que tu me veux? Ce n'est pas encore le moment pour moi. La mère de Jésus dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Verset 6. Il y a là 6 grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l'eau qu'ils contiennent pour se rendre purs selon leur coutume. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Il y en avait bien du monde à ces noces-là. Verset 7. Jésus dit aux serviteurs, remplissez ces récipients avec de l'eau. Les serviteurs les remplissent jusqu'au bord. Verset 8. Jésus leur dit, maintenant prenez de cette eau et apportez-la au responsable du repas. Les serviteurs lui en apportent. Verset 9. Le responsable du repas goûte l'eau qui est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin, mais les serviteurs qui ont pris de l'eau dans les récipients le savent. Alors le responsable du repas appelle le marié. Verset 10. Et il lui dit, tout le monde sert d'abord le bon vin. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Verset 11, c'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire et ses disciples croient en lui. Et je veux attirer votre attention sur la fin de ce verset-là. On se dit, ouais, mais pourquoi Jésus a changé l'eau en vin? Puis il y en avait là du vin, puis tu sais, ça parle que, bon, quand les gens ont beaucoup bu, on sert le moins bon vin à la fin. En voulant dire, écoute, c'est correct là, de s'enivrer de vin. On va lire quelques passages, mes amis. Je vais vous encourager dans la bonne voie aujourd'hui en rapport avec le vin. Oui, le vin est bon, mais l'abus est pas bon, puis ça, vous le savez. Alors, ici, on dit que Jésus, oui, a changé l'eau en vin. Il y avait deux choses. Relisons un bout du passage du verset 10. Et quand les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon, mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Le bon vin, là, représente le Saint-Esprit. Le bon vin, là, c'est la présence du Seigneur en nous.
Ça, c'est le bon vin. C'est le Saint-Esprit dans chaque croyant. Vous pourrez faire des études si vous voulez. J'ai été en faire un peu, j'ai creusé en rapport avec ça. Et on parle vraiment du renouveau, comme les vieilles outres, les nouvelles outres. Le bon vin, c'est Jésus, c'est lui qui nous rend heureux, c'est lui qui nous remplit. On doit être enivré du Saint-Esprit. On va lire plein de passages tantôt. Et puis, je vais vous encourager à juste focusser sur Jésus aujourd'hui, puis dire, OK, mais pourquoi il a changé l'eau en vin? Mais premièrement, pour nous montrer que il est le bon vin nouveau. Par son esprit, il peut nous remplir. Et puis le verset 11, quand ça dit, c'est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire. Et ses disciples croient en lui. Les disciples avaient encore des doutes en rapport avec Jésus, le Fils de Dieu, le Messie promis. Et puis quand il a changé l'eau en vin, ses disciples ont cru en lui. C'est ça que Jésus devait faire pour que ses disciples croient en lui. Bien des fois, ça nous prend des signes, nous autres aussi. Des fois, on est pas mal Thomas, c'est bords, puis on dit, Seigneur, écoute, moi, là, tant que je verrai pas ça, c'est sûr que Jésus a dit, heureux ceux qui croient en moi sans avoir vu, mais des fois, ça nous prend un signe. Puis c'est correct comme ça, parce que ça sera peut-être le titre de mon prochain message, demander un signe au Seigneur, puis on le voit dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs passages qui nous parlent de ça, demander un signe, puis Dieu répond. Dieu répond. Alors, pour les disciples, là, si on revient à notre petite histoire là, avec le vin, pourquoi que Jésus a changé l'eau en vin? C'était pas pour que le monde se saoule encore plus. C'était vraiment juste parce que il y avait peut-être bien des invités, puis il y avait peut-être bien des invités qui n'ont pas eu leur deuxième coupe, tout simplement. Et puis, c'était pas le but. Puis de toute façon, Dieu nous a créés libres, mes amis, hein, avec un libre arbitre, un libre choix. Puis la parole de Dieu nous dit que le vin, c'est pas si bon que ça. Il faut faire attention au vin. Puis que, on va lire quelques passages, mais juste pour vous mentionner que si Jésus a changé l'eau en vin, c'était pas pour que le monde se saoule, là, puis que les gens soient ivres, puis qu'après ça, ils se tapent dessus parce qu'on sait qu'est-ce que le vin peut faire. Peut nous faire perdre la map, mais ici dans ce cas-ci, c'était vraiment parce que les disciples avaient besoin de croire. Et Jésus, en faisant ce miracle-là, ses disciples, les plus importants, ceux qui avaient commencé à les suivre, les disciples de Jésus, devaient croire en lui à 100%. Et c'était un des miracles que Jésus a fait pour que ses disciples croient en lui. Il ne faut pas oublier ça. Alors, on va lire deux passages dans l'Ancien Testament qui nous parlent du vin. Proverbe 21. Le vin rend l'homme moqueur, l'alcool le rend bruyant. Celui qui en boit trop ne sera jamais un sage. On pourrait dire aussi, celui qui en boit trop n'est pas sage. Alors, il ne faut pas boire trop de vin, que la parole de Dieu nous dit. Proverbe 21. On va lire Proverbe 23, 19, 21 aussi. Toi, mon enfant, écoute-moi, et tu deviendras un sage. Tu suivras une route droite. Verset 20. Ne va pas avec ceux qui boivent trop de vin, ni avec ceux qui mangent trop de viande. Verset 21. Les ivrognes et ceux qui mangent trop connaîtront la misère. À cause de leur paresse, ils n'auront plus que des chiffons pour s'habiller. Ouais, il n'y a rien à rajouter là-dedans. Il faut faire attention. Le vin, pas trop, pas trop. Puis, Ecclésias 10, 17. Il est heureux le pays qui a pour roi un fils de notable et des ministres qui mangent au bon moment. Ils le font pour reprendre des forces et non pour boire comme des ivrognes. Le Seigneur nous donne le vin, non pas pour qu'on boive comme des ivrognes, mais pour qu'on mange ou qu'on boive au bon moment. Parce que le vin est bon pour la santé, sans en abuser. Donc, il est là, est là la clé. Puis là, ce qui me vient à l'esprit, c'est de vous dire que si jamais vous avez un problème avec le vin, savez-vous quoi? Moi,
il est venu un temps dans ma vie où ce que le vin était plus présent. À un moment donné, je m'achetais des vignes, puis je me faisais beaucoup de sangria. Puis ça paraissait pas trop, mais à un moment donné, c'était comme tous les jours, mais j'en buvais au moins 2-3 verres par jour. Là, j'étais rendu que ça me prenait ça. Puis à un moment donné, mais je me suis aperçu que mon état de santé se détériorait. Je commençais à avoir des reflux gastriques, puis des choses comme ça. Mais ça peut arriver à n'importe qui. Mais si vous êtes dans un tourbillon aujourd'hui, puis si vous êtes dans un état où ce que vous avez de la misère à vous débarrasser de tout ça, je peux vous dire une chose. J'étais dans un état, moi, au niveau, je pourrais dire émotionnel, psychologique, un peu différent d'aujourd'hui. J'avais besoin de me réconforter. Le vin est bon pour ça, mais j'en faisais un abus. Et puis, ça a détérioré ma santé. Fait que le vin, bien souvent, quand on prend trop de vin, beaucoup trop de vin, puis qu'on s'enivre tout le temps, le problème, c'est pas le vin en tant que tel. C'est pour camoufler un problème émotionnel. Des fois, c'est pour enlever une douleur physique. Et si vous êtes pris avec ça aujourd'hui, laissez-moi juste prier pour vous. Parce que ma prière, c'est Seigneur, je t'aime, premièrement. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Puis ce que je désire aujourd'hui, Seigneur, c'est d'encourager mes frères, mes sœurs, ou quelqu'un qui m'entend, puis qui est pris avec ça, un problème d'alcool, Seigneur, de vin ou qu'importe, de boisson forte. Je sais, Seigneur, que le vin ou la boisson forte n'est pas le problème en soi. Le problème est plus profond. Seigneur, ça peut être un problème émotionnel intense, une blessure qui est là, un manque d'amour. Ça peut être même un problème physique. Moi, je te prie pour que la personne qui m'écoute en ce moment, que tu puisses étendre ta main sur elle ou sur lui, que tu puisses la délivrer de toutes ses peurs, de toutes ses craintes, de toutes ses angoisses, que tu puisses venir combler son manque d'amour à l'intérieur de son cœur. Je te prie, Seigneur, que aussi tu puisses venir la guérir. Si elle souffre dans son corps, que tu puisses lui enlever toute douleur. Viens guérir son corps brisé, blessé, Seigneur Jésus. Je te dis merci, Seigneur, de guérir, de délivrer tous ces gens. Je te demande même pas de les délivrer de la boisson, le problème est plus profond que ça. Seigneur, je te dis merci. Merci pour mes frères, mes sœurs et tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je te demande de les bénir, de les garder, de les protéger, de tomber, Seigneur, dans ce cycle vicieux, Seigneur, de se noyer dans l'alcool qui ne fait qu'augmenter par la suite les maux, les problèmes, les douleurs. Alors je te prie, Seigneur, de délivrer mes frères, mes sœurs et tous ceux qui m'écoutent en ce moment. Je te demande de les bénir, je te demande de les garder, de les protéger. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci mes amis d'être là. Merci de m'encourager. Et pour ceux qui voudraient me décourager, asseyez-vous pas. Parce que moi, je peux être découragé, mais c'est le Seigneur qui m'encourage et il y a plein de gens qui m'encouragent. Alors, si vous voulez me décourager à faire ce que je fais, vous n'êtes pas à la bonne place. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est Dieu qui est au contrôle de tout ça. C'est Dieu qui est au contrôle de cette émission-là. Puis cette émission-là va durer tant aussi longtemps que Dieu va vouloir qu'elle dure. Pour sa gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors soyez bénis mes amis. Et puis, bonne écoute avec moi-même, non seulement Dave Steven, mais j'ai un chant de Be Right. C'est un rappeur, il est super bon, vous l'avez déjà entendu. Be Right qui nous dit « Remplis-moi, remplis-moi Seigneur, mais remplis-moi des bonnes choses. » Alors, bonne écoute. À tout de suite. Yeah. Yeah. Plus de toi, moins de moi. Plus de toi, moins de moi. Remplis-moi. Yeah.
Yeah. Mon frangin Big T m'a dit, tu peux pas continuer de retenir en captivité. Christ en toi, t'as pas le droit de rester sans activité. Faut que tu parles à nos frères, faut que tu parles à nos sœurs. Prêche, change l'atmosphère, mais faut que tu parles à nos cœurs. Tu peux pas continuer de te taire et voir des frères se massacrer. Le silence est d'or, certes, mais la parole est sacrée. Y a plus d'espoir, donc la foi meurt de manière explosive. Alors que mourir pour Dieu consiste à vivre pour Christ. Et vous qui avez Christ, dites-moi où est-ce que vous êtes. Je parle pas de sortir et faire du bruit à base de Jésus vous aime. Je parle de vivre ce que vous prêchez. Car beaucoup font semblant et parfois beaucoup d'autres sont pressés. Même si en apparence tout semble apparaître tel un cadeau. Un fruit qui n'est pas mûr n'est jamais servi sur un plateau. Non, il s'agit pas de faire les beaux gosses et sourire. Ça sert à rien d'être juste né de nouveau. Faut mûrir, Christ est la parole qui peut te restaurer. Quoi que tu fasses aux yeux de Christ, ton péché reste horrible. Et quoi que t'aies fait aux yeux de Christ, tu peux être pardonné. Si t'es sincère dans la foi en Christ, t'auras droit à ta part d'honneur. Ne banalise plus le péché, arrête. Car si la grâce surabonde le péché, son but c'est de le faire disparaître. Autour de moi, tous croisent les doigts pour faire des vœux. À défaut de croiser les doigts, moi perso j'ai choisi la croix, c'est mieux. Faut que Christ soit ta sagacité. Au fond du cœur t'as le vouloir mais pas la capacité. Faut que ton vieil homme se dissipe. Reste pas un croyant, cherche à être un disciple. Sois sa ressemblance, ce genre de chrétien qui frappe là où personne pense. Rien dans le comportement, tout dans la performance. La foi reste si simple, si tu veux que ça marche, il faut que ton cœur soit ivre de l'Esprit Saint. Peu importe que tu sois bègue ou que tu t'exprimes bien, c'est sa présence qui fait la différence. Frère, suis bien. Christ n'est pas venu pour endormir le monde, mais pour le relever. Pas pour lui donner de la valeur, non, mais la révéler. Or, qui peut s'élever? C'est Christ est le vrai. C'est right be gospel, fit s'élever. Ton témoignage est précieux, soigne-le. Te contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Il est précieux, soigne-le. Te contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Faut faire les choses propres, mais sages, qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Il faut que tu sois ton propre message. Il faut que tu sois ton propre message. Mais comment être son propre message si on n'est pas rempli de lui? Alors chantons remplis-moi. Remplis-moi. Fill me up. Remplis-moi. Yeah. Mon frère, ma soeur, mets la main sur ton cœur là où tu es maintenant. Quand j'écrivais cette chanson, le Seigneur me mettait à cœur que ce moment-là allait être pour quelqu'un qui a des blessures intérieures, une âme brisée. Alors, à la place de remplis-moi, tu vas juste dire guéris-moi. Parce que tu peux changer les vêtements d'un homme, mais si tu ne changes pas son cœur, tu n'as rien fait. Alors tu vas mettre la main sur ton cœur et tu vas juste dire guéris-moi. Guéris-moi. Quelqu'un qui a besoin d'être soutenu dans sa foi. Dis-lui, soutiens-moi. Faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Parce que ton témoignage est précieux, soigne-le. Ne contente pas seulement de chanter du gospel, sois-le. Oui, il faut faire les choses propres, mais sache qu'avant de prêcher, il faut que tu sois toi-même ton propre message. Parce que ton témoignage est précieux, soigne-le. Yeah. L'esprit de Dieu n'a pas un cœur de pierre. Il brise jamais le roseau cassé mais le redresse avec un cœur de pierre. Quant à tes erreurs et tout le reste, c'est déjà caduque car Dieu t'avait déjà aimé bien avant que tu naisses. Même dans la maladie il sera ton salut.
Oublie le 15 en cas d'urgence, Christ peut être ton SAMU. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, et parle de Jésus plus que toute autre cause. Tu sais, ça sert à rien honnêtement de faire semblant. Si au final c'est pour se retrouver devant le Père tout tremblant, à quoi ça sert de crier 777 gloires si t'es pas capable de pardonner 7 fois 77 fois? Être chrétien ce n'est pas l'être à l'extérieur, mais faut que tes peurs intérieures deviennent tes extérieurs. Même si tu sais que c'est l'heure où les accusations du diable feront leur best-seller, faut que Jésus reste Seigneur. J'ai parfois peur d'être ce mauvais coureur, car manquer le ciel cela morifie. Frères et sœurs, mes meilleurs textes s'écrivent dans la douleur, parce que c'est dans mes faiblesses que Dieu se glorifie. J'ai rien de plus que toi, un jour tu seras peut-être déçu par mon comportement, car moi aussi j'ai besoin de Jésus. Mais que le pardon à ce moment-là te rende digne et comme neuf, car en Christ un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Un geste d'amour vaut mieux que 10 000 bonnes œuvres. Y avait pas deux Christ, y avait pas trois Christ, y en a un seul qui valait plus que les 1000 holocaustes de Salomon. Lorsque Satan a péché, il a chuté, Dieu n'est pas descendu. Mais chaque fois qu'Adam pêche, chaque fois que tu tombes, il ne regarde point à ce qu'il était comme une proie arrachée, et il se dépouille pour toi. Tu n'as aucune idée de ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Alors, sois maintenant ton propre message. De même que Christ a été la plus belle preuve d'amour de Dieu, sois toi aussi, selon que Christ vit en toi, une preuve d'amour pour tous ceux qui t'entourent. Va vers un frère, va vers une sœur, serre-la dans tes bras. Dis-lui juste, je ne sais pas ce que tu traverses, mais reçois l'amour de Dieu à travers moi. Que Dieu te bénisse, je t'aime, mais Christ t'aime plus que moi. Yeah. Oh yes, c'était Be Right, Remplis-moi. J'espère que vous avez aimé ce beau, ce bel encouragement. Même en plus, il prie pour nous. Ah, et vraiment, Be Right, il m'a toujours frappé avec ses paroles, sont profondes. On voit qu'il y a vraiment beaucoup d'expérience avec le Seigneur et c'est ça que ça nous prend. On a besoin d'expérience, d'expérimenter sa présence. Mais pas seulement sa présence, mais aussi sa puissance de transformation qui peut transformer nos vies, transformer notre façon de penser, transformer notre façon d'agir, transformer notre façon de voir, de réfléchir. Le Seigneur peut tout changer en nous. Je le sais, j'en suis la preuve. Dieu me change et me perfectionne à tous les jours. Je ne suis pas rendu parfait, malheureusement, encore, mais je t'envoie de perfectionnement avec le Seigneur, par son esprit, par sa puissance. Amen. On va faire une petite pause, puis après ça, je vais vous lire un petit verset et vous raconter un court témoignage de ce que j'ai déjà vécu. À tout de suite. CKZW, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Oh yes, déjà la deuxième partie de mon émission. Et je vous ai promis de vous raconter un petit témoignage, mais juste avant, je vais vous lire le Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 2 et 3.
Couvre-moi des baisers de ta bouche. Ta tendresse est plus délicieuse que le vin. Verset 3. Plus agréable que l'odeur de tes parfums, tu plais comme un parfum délicat. Wow! C'est pas mal romantique, vous trouverez pas? Couvre-moi des baisers de ta bouche, ta tendresse est plus délicieuse que le vin. Wow! Écoutez, moi là, le témoignage que je vais vous raconter, ça c'est dans mon ancienne vie, avant Jésus-Christ. Pas avant sa naissance, mais avant que je donne ma vie puis que je rencontre le Seigneur Jésus sur ma route. Malheureusement, ben oui, je vais vous raconter des choses que j'ai déjà faites. Aïe aïe, je me découvre, je me mets à nu. Mais c'est du passé, et pour moi, c'est passé. Je ne suis plus cette personne-là. Mais je pourrais le... Comment je peux dire ça? Je pourrais le redevenir si je me laisse aller, parce que la chair est faible. Mais je vais vous raconter quand même mon témoignage. J'avais une copine, et puis, même si j'avais une copine, il y avait... je travaillais dans un hôpital, puis il y avait déjà... J'étais en contact avec plusieurs personnes. J'étais en contact avec... parce que moi, je travaillais comme agent de sécurité. Et puis, donc, il y avait plein d'infirmières, hein? Et puis des belles infirmières en plus. Fait que je m'étais mis ami avec une infirmière, c'est ça, on va la voir. Et puis, cette infirmière-là, c'était pas la plus belle, mais elle m'aimait beaucoup. Elle s'attachait beaucoup à moi. Et puis, elle savait que j'avais quelqu'un pourtant. Et puis, petit peu par petit peu, elle m'attirait à elle et tout ça. Et puis, à un moment donné, on était comme juste des amis, mais des amis pas mal proches, là. Puis, à un moment donné, ce qui est arrivé, c'est qu'elle m'avait invité chez elle. Puis là, je me rappelle plus si j'avais dit à ma copine que je m'en allais chez eux. Je me rappelle plus de ça. Parce que je restais pas avec ma copine. J'étais quand même assez jeune. Donc, on sortait ensemble, mais on restait pas ensemble. Donc, ça se pouvait que j'étais avec mes amis sans qu'elle le sache, ça se peut. Mais un soir, je me suis retrouvé avec cette infirmière-là, chez elle. Tout allait bien, jusqu'à temps que je me mette à être tenté d'aller plus loin, mais je n'étais pas capable. Et puis à un moment donné, je pense on a commencé à boire du vin. Puis après une bouteille à deux, là je commençais à avoir un feeling, puis je commençais à avoir de plus en plus le goût de cette infirmière-là. Et ce qui est arrivé, c'est que j'étais pas capable, on dirait que ça me prenait plus de vin. Fait que ce qu'on a fait, on est partis toutes les deux, on s'est dit, hey, ça te tente-tu, on va prendre une autre bouteille? Ouais, ok, parfait, ouais, c'est pas fou. Mais je savais qu'est-ce qui s'en est. C'était fou, mais ça me prenait plus de vin. Il fallait que je sois enivré avant, parce que je savais que ce que j'allais faire, c'était pas correct. C'est grave, hein? Je vous raconte des affaires, là, je suis comme... Oh my gosh, la honte, Deep Steven, la honte. Mais non, c'est la réalité, c'est la vraie vie, puis j'ai pas à me cacher derrière ma Bible, c'est pas vrai. Ça, c'est mon ancienne vie. Et puis là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que, c'est ça, on commençait à entamer la deuxième bouteille, puis à un moment donné, là, ça l'a déclenché, mes amis. Et on était à la table, puis je pense qu'on n'avait même pas fini de manger, mais le vin il est venu, là, vraiment me frapper tellement fort là, que c'est moi qui ai fait les premiers pas. Je me suis approché d'elle, je l'ai embrassée, puis je vous raconterai pas en détail ce que j'ai fait parce que ça n'a pas de bon sens. Mais vous comprenez que le vin m'a emmené là. Pas de vin là, dans mon nez, comme on dit, là. Pas une goutte d'alcool dans mon nez, j'aurais jamais rien fait. Jamais. Ça, c'est moi, mes amis. Je sais pas pour vous, là, mais moi, j'aurais jamais rien fait. Mais le vin me fait déraper, mais pas à peu près. Alors, je vais vous encourager aujourd'hui à faire attention au vin, car il peut être dangereux, le vin. Alors, ça, c'était mon témoignage. Fait que, on va lire quelques versets, puis après ça, on va écouter un chant. Lisons ensemble Proverbe
31, 1 à 7. Voici les conseils que Lemuel, roi de Massa, a reçus de sa mère. Verset 2. Écoute mon fils, toi que j'ai mis au monde, toi que j'ai tant attendu. Mon fils, ne laisse pas les femmes prendre ta force. Ne te laisse pas guider par celles qui perdent les rois. Verset 4. Le vin n'est pas bon pour les rois et l'alcool n'est pas bon pour les chefs. Puis moi, je pourrais dire que le vin n'est pas bon pour... L'excès de vin n'est pas bon pour personne, puis l'alcool non plus. Alright? Donc, verset 5. S'ils en boivent, ils oublient les lois et ils ne rendent pas justice aux pauvres. Et c'est ce qui m'est arrivé dans mon témoignage. Moi, là, j'ai complètement oublié le droit chemin. Oh oui, et j'avais une copine en plus, puis bang, je l'ai trompée, puis pas à peu près. Mais, je vous avoue que dans ma conscience, comment j'étais, j'ai pas eu d'autre choix que de lui dire parce que j'étais une personne qui disait la vérité. J'étais une personne vraie malgré tout, puis j'étais une personne quand même très très droite dans la vie. Puis le vin me fait déraper, mais j'ai dû avouer mes torts puis mes péchés. Puis j'étais pas fier de ça. Vraiment pas fier. Mais bon, elle m'a pardonné. Elle m'avait pardonné, parce que je suis pas avec. Elle m'avait pardonné, mais ça, c'est des amours de jeunesse, comme on dit. Elle m'avait pardonné. Elle m'aimait vraiment pour m'avoir pardonné, parce que c'était impardonnable, là, de l'avoir trompé comme ça. Mais tout ça à cause du vin. J'aurais pas pris de vin, je vous le dis, là, ça aurait jamais arrivé. J'aurais pas eu ça dans mon CV de vie, vous comprenez? Alors écoutez, là-dessus, on va écouter un autre chant de Eben Worship, accompagné de Jean-Jean, qui nous interprète, bien entendu, Remplis-moi. Et vous êtes toujours avec moi, Deep Steven, au centre de l'amitié, sur les ondes du 1650 AM à Montréal. J'ai tellement besoin de toi. Ne me laisse pas orphelin de ta présence. Rends-moi plus sensible à ta voix. Apprends-moi à mettre en toi toute ma confiance. Remplis-moi de ton esprit, ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi, remplis-moi de ton esprit, ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. J'ai tellement besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ne laisse pas orphelin de ta présence.
Nous avons besoin de toi. Remplis-moi de ton esprit, ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit, ton Saint-Esprit. Seigneur, remplis-moi. Remplis-moi de ton Oui, Eben Worship accompagné de Jean-Jean. Et on continue mon message sur « À votre santé » avec le psaume 104, versets 13 à 15. Du haut du ciel, tu arroses les montagnes et tu remplis la terre de tes bienfaits. Tu fais pousser l'herbe pour les troupeaux, tu fais grandir les plantes pour les humains. Ils les cultivent pour tirer de la terre leur nourriture. Et verset 15, « Le vin réjouit leur cœur. Il fait briller leur visage plus que l'huile, et le pain leur rend courage. » On voit ici dans ce passage-là que le vin c'est quelque chose que Dieu voulait qu'on fasse. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Réjouit le cœur de l'homme. Oui, tu sais, des fois, quand on dit « Hey, on va fêter ça, on ouvre une bouteille de vin. » Yes, sir, un bon souper entre amis, une bonne bouteille de vin, on fête ça. On est content d'être ensemble. Ça va bien, tu sais, un verre ou deux, c'est correct, pas de problème. Ça réjouit le cœur, c'est vrai, c'est un fait. Puis il fait briller notre visage plus que l'huile, nous dit la parole de Dieu. Vous regardez ça, là, quand quelqu'un prend juste une petite coupe de vin, juste le fait. Surtout quand tu es à jeun, il faut faire attention. Fait que si tu prends juste une petite coupe de vin à jeun, c'est comme correct, mais fais attention. Puis là, c'est ça. Tu vas voir les gens souvent, là, tu vas voir des petites parties rosées sur leurs joues. Le vin fait ça. Fait que c'est ça qu'ici, ça nous dit, il fait briller leur visage plus que l'huile. Il fait briller dans le sens aussi que, vu qu'il fait réjouir le cœur, ça fait briller le visage. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est l'abus le problème. Et ici, ça continue ici. Et le pain leur rend courage. Manger, des fois, c'est comme, tu sais, quand t'es découragé, t'as même pas le goût de manger. Quand t'es défaite, quand t'es triste, t'es malheureux, t'as pas le goût de boire, t'as pas le goût de manger, t'as pas le goût de rien faire. Puis tu sais, fait que le pain, c'est à ça que ça sert. Tu sais, quand t'es découragé de ça, puis là, il y a quelqu'un d'autre qui vient vers toi, puis qui dit, hey, écoute, avais-tu, on va prendre ça cool, puis parle-moi de ce qui se passe avec toi, puis de l'amitié, c'est tellement bon l'amitié. Fait qu'on peut partager le pain et le vin avec des amis. Amen. Des frères et sœurs aussi. Lisons ensemble Proverbe 31, 6, 7 qui nous dit « Donnez de l'alcool à celui qui va mourir et du vin à celui qui est triste. » Verset 7. « Il va boire, il va oublier sa pauvreté et il il ne se souviendra plus de son malheur. » C'est un peu ce que je disais tantôt. Tu sais, quand quelqu'un il va pas bien, là, tu dis écoute, veux-tu, viens à la maison, je t'invite. On va passer du temps ensemble, même si des fois la personne n'a pas le goût de manger, mais vu qu'elle est avec quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est là pour l'écouter, pour l'épauler. Donc, tu sais, des fois tu peux donner un petit peu d'alcool à quelqu'un comme ça ici, que ça nous dit dans la parole de Dieu, dans le Proverbe 31, 6, 7, donner de l'alcool à celui qui va mourir. Il va mourir, là. Admettons qu'il est vraiment sur le bord de la mort, il va mourir. Donnez un peu de vin, ça va lui faire du bien. Donnez un peu de vin à celui qui va mourir aussi, et à celui qui est triste. Donne un peu de vin, ça peut lui faire du bien. Ça dit ici dans le verset 7, il va boire, il va oublier sa pauvreté, et il ne se souviendra plus de son malheur. Quelqu'un qui est dans le malheur, des fois, puis qu'il a besoin d'être encouragé. Des fois, juste un petit verre de vin, ça va lui faire du bien. Un peu de vin, ça va le détendre aussi. Puis ça va lui faire du bien dans son corps, dans son cœur. Parce que c'est ça. C'est ça que ça dit dans la parole de Dieu. Fait que on met en application la parole de Dieu. On y va avec ça. On va écouter... on y va-tu écouter? Non, on vient juste d'écouter un autre chant. Fait qu'on va juste peut-être
parler des effets du vin. Tiens. Les effets du vin, ça c'est dans la parole de Dieu, c'est dans Proverbe 23, 29, 35. Il y a des bons effets, comme je disais au début. Ça fait des bonnes choses, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour protéger des trucs au niveau diabétique de type 2, tout ça. Mais, il faut faire attention, le vin a des effets aussi dévastateurs et il faut les prendre en compte parce que si on ne les prend pas en compte, c'est dangereux. Fait qu'on va lire ça, cette partie-là, puis on va écouter un dernier chant après. Donc, les effets du vin. Proverbe 23, 29 à 35. Qui est malheureux? Qui vit de regrets? Qui se dispute et se plaint sans arrêt? Qui reçoit des coups sans raison? Qui a les yeux troubles? Verset 30. C'est l'homme qui passe son temps à boire et qui fait sans arrêt des mélanges d'alcool. Verset 31. Ne regarde pas le vin quand il brille, quand il mousse dans ton verre. Il coule facilement dans ta bouche. Verset 32. Mais à la fin, il mord comme un serpent, il pique comme une vipère. Verset 33. Tu verras des choses bizarres et tu diras n'importe quoi. Verset 34. Tu vas te croire en pleine mer, couché à l'arrière du bateau. Verset 35. Tu penseras, on m'a frappé, mais je n'ai pas mal. On m'a battu, mais je n'ai rien senti. Vite, je veux me réveiller pour demander encore à boire. Aïe aïe. Moi, ce passage-là m'a toujours frappé. Oui, non, ça le dit ici qui m'a frappé, mais il m'a toujours frappé. Je lisais ça, j'étais comme, aïe aïe, c'est tellement ça, là. Moi, qu'est-ce que j'ai vécu avec le témoignage que je vous ai raconté, là, c'est comme, je n'avais pas assez d'une bouteille, là, donnez-moi-en encore, là, je commence à avoir un bon feeling, là. Puis j'ai commencé à faire des affaires bizarres, puis à penser des choses bizarres, puis je voyais toutes sortes de choses. En fait, j'imaginais toutes sortes de choses, puis tout ce que j'ai imaginé, là, je vous le dis, je l'ai fait ce soir-là. C'est grave, là. Fait que la boisson, là, c'est dangereux. Le vin, là, peut te faire perdre la map, mon gars, ma fille. Fais attention, OK? Dieu nous met en garde contre les effets négatifs du vin quand on boit trop. Alors, ne va pas dans cette direction-là. Puis si tu as un problème avec ça, rentre en contact avec moi. Je vais prier avec toi. Je vais t'encourager, mon ami, à ne pas aller dans cette voie-là. Je vais faire de mon mieux, puis Dieu va faire le reste. Amen. Donc, Deep Steven sur Messenger, j'attends ton invitation, mon ami. On va écouter ensemble Remplis-moi du groupe Horizon Louange. Alors, bonne écoute avec moi, Deep Steven au Centre d'Amitié sur les ondes du 1650 AM à Montréal. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Brise les murs qui nous séparent, déchire le voile qui nous éloigne. Laisse-moi explorer tous tes mystères. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Emmène-moi sur ta montagne, murmurer tes plus grands secrets. Laisse-moi te toucher, m'élever. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi.
viens, remplis-moi. Saint-Esprit, viens, remplis-moi. Brise les chaînes et rends-moi libre. Déjà la fin de mon émission et je vous laisse sur un dernier passage de la parole de Dieu, je pense le plus important du Nouveau Testament en rapport avec le vin, Éphésiens 5, 15 à 18 qui nous dit « Faites bien attention à votre conduite. Ne vivez pas sans réfléchir, vivez plutôt comme des sages. » Verset 16 « Des sages qui savent profiter du temps que Dieu leur laisse. Les jours que nous vivons sont mauvais. » Verset 17 « C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez bien la volonté du Seigneur. » Verset 18. Ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire. Mais soyez remplis de l'Esprit Saint. Alléluia. Alors mes amis, la parole de Dieu nous encourage à ne pas boire trop de vin. Amen. Parce que la boisson pousse les gens à se détruire. La boisson pousse les gens non seulement à se détruire, mais à se faire du mal eux-mêmes, à se détruire eux-mêmes, détruire les autres autour d'eux, détruire leur famille, détruire leur témoignage. Ça ne sert à rien dans le fond de boire trop de vin.
mais soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint, nous dit la parole de Dieu. Et c'est ce que je me souhaite à moi, d'être rempli continuellement de l'Esprit Saint, et c'est ce que je vous souhaite à vous aujourd'hui et pour toujours. Soyez remplis de l'Esprit Saint au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez richement bénis. Je vous dis à bientôt, mes amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Gloire à Dieu. Et voici le mot de la fin. Mon surnom est Deep Steven, votre ami et sommeur fidèle. Je vous invite encore une fois à m'encourager en vous abonnant à ma chaîne YouTube, ainsi qu'en me faisant part de vos commentaires. Soyez richement bénis. Je vous dis donc à très bientôt. Ciao. CK7W, la radio gospel, vous a présenté l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché.